Salut les dormeurs. Coupe du Monde, épisode 2. Alors on a parlé de communautarisme et évidemment des bons sociologues disent comment vous abordez les Mukieli et autres, vous abordez des problèmes raciaux, il n'y a pas d'équipe de France, c'est l'équipe de France de 98, black, blanc, beurre, tout le monde s'aime, ils sont unifiés, ils s'aiment, etc. Et on l'a vu comme ils étaient unifiés, on l'a vu dès le match France-Uruguay où chacun jouait dans son coin, où Nicolas Anelka se balader sur le gazon comme s'il était en train d'attendre sa tondeuse pour finir la maison de campagne. On l'a vu, et quand je dis Nicolas Anelka, mais beaucoup d'autres, on a vu ce qui s'est passé, on le sait en tout cas si on ne l'a pas vu, entre Gourcuff et Ribéry et autres. Alors franchement, il y a un problème, c'est que on aurait dû amener Zaya et toutes les autres sympathiques étahirs qui meublent les nuits des certains joueurs de football, et peut-être qu'ils ont eu encore plus de niaque, au moins s'étant vidé la tête et autre chose, ou alors on a envie de savoir si nous sommes dans l'affrontement banlieue, bourgeois, etc. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement entre Gourcuff et les autres? Qu'est-ce qui s'est passé avec un certain nombre de gens? On a dit qu'il y avait des tensions ethniques. J'en sais rien, je n'étais pas là. Mais qu'on le cache, ça, qu'on ait une fois de plus, qu'on étende la chape de plomb de l'hypocrisie totale sur les problèmes qui se passent. Et vous savez, un journaliste italien l'a dit. Il a dit, 2010, c'était le contraire absolu de 1998. C'est-à-dire qu'il faut arrêter et que la presse française a mis une omerta totale parce que ça ne se fait pas. Il ne faut pas parler de ça, évidemment, au moment des drapeaux français brûlés et au moment des apéros géants que l'on interdit par la préfecture. Alors les dormeurs, secouez-vous et posez-vous des questions.